Dès la nouvelle naissance s'engage la bataille pour la vie. Satan en veut à la vie. Cet assaut sur la vie, nous le voyons dès la naissance de Moïse, quand Pharaon ordonne la mise à mort des garçons, des fils. Et cela se reproduira plus tard lors de la venue de Christ. Quant à nous, cette bataille se prolongera durant toute la longueur de nos jours ici-bas. Vaincre la mort spirituelle demande un choix déterminé, renfermé dans cette déclaration de Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30:19. Et comme la mère de Moïse enduisit la caisse de jonc de bitume et de poids pour en assurer l'étanchéité, proclamant ainsi par la foi la victoire de la vie sur la mort, de même, il nous faut choisir de vivre pour celui qui est la vie. Les lois de la vie céleste en Christ deviendront effectives dans tous ceux qui auront entendu la voix du divin berger, les appelant à le suivre et qui lui obéiront. Jean 10, 3, 4. Hormis pour ceux qui le suivront, le langage des lois de cette vie demeurera pour ceux qui n'auront pas fait ce choix, quelque chose dans lequel ils ne pourront entrer. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Il peut être nécessaire de rappeler la signification de être régénéré par la régénération. Dieu obtient une nouvelle race, une race céleste, par la nouvelle naissance. Nous obtenons le statut de fils, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Ces deux choses sont en relation avec l'esprit. C'est lui qui doit être régénéré et naître de nouveau. C'est dans l'esprit, la lampe de l'Éternel, que vient demeurer le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, Proverbe 20, 27. Il est vital que nous sachions quel est le but de Dieu quand nous naissons de nouveau. Dieu est un Dieu de dessein qui nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et par sa déclaration à Nicodème, le Seigneur montre de suite le but de la nouvelle naissance, voir le royaume de Dieu. Nous recevons la vie d'en haut pour que nous voyions Dieu en Christ, par une révélation du Saint-Esprit, et rien de moins. Considérer un standard moins élevé quant au but de Dieu, c'est enlever la vraie signification et l'intention de Dieu dans la croix, qui est la fin de l'ancienne création issue d'Adam, afin d'obtenir par la résurrection une humanité semblable à Christ. Le niveau de notre vision spirituelle est déterminé par la mesure de limpidité et de lumière de sa vie. Elle nous apporte la connaissance intérieure et vivante de Christ, l'image de Dieu, et nous rend conformes à lui, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, 2. Ainsi, la vie d'en haut est en nous, pour que nous voyions dans une mesure grandissante Dieu en Christ, par révélation.